Et quand on fait notre construction de tata, aujourd'hui appelé le tachiata, et quand on finit de faire la construction, le toit, on utilise, c'est ça nous appelons la paille. On dit l'herbe, c'est cette herbe qu'on appelle la paille. Pour pour le mettre sur le toit, nous avons deux manières de tisser ça. La première couche, on le tisse avec la corde, cette corde-là. Cette corde issue d'un arbre. C'est au niveau de l'écorce d'un arbre qu'on a ces fils. Mais ces fils, on met dans l'eau, ça mouille et maintenant on tisse la paille. On met la première couche. Mais la deuxième couche, on utilise la paille comme ça directement. On met ça dans l'eau, on tisse la paille sans la corde. Et c'est ça qui couvre la dernière couche. Et quand on met ça maintenant, c'est ça qui permet, c'est ça qui garde pour que le vent ne soulève pas le toit. C'est à cause de ça. Si on met ça à la seule, le vent aura la force sur ça. Mais quand on tisse ça seul et on met sur le toit, le vent n'arrive pas à soulever ça. Ici à Koussoukwengu, c'est un village tellement différent des autres villages. Pourquoi il dit ça? Et dans les autres villages, c'est souvent difficile de voir deux Iroquois, des fois même un. C'est souvent difficile de les rencontrer. Mais ici à Koussoukwengu, nous avons la chance d'avoir plus de 10 Iroquois dans ce village. C'est cet arbre que nous appelons l'Iroko. L'Iroko, c'est l'arbre le plus géant de l'Afrique de l'Ouest. Et nous avons à côté de l'Iroko, nous avons un baobab. Baobab, c'est l'arbre le plus large. Donc ici à Koussoukwengu, nous avons la chance de vivre ensemble avec les 2 arbres de l'Afrique de l'Ouest. Ce baobab a des spécificités par rapport aux autres baobabs. Premièrement, il est entouré par un parasite que nous appelons le fucus étranglé. Et deuxièmement, il a un creux ouvert et plus de 25 personnes peuvent entrer à l'intérieur et rester debout. Maintenant, nous allons entrer à l'intérieur du baobab. Vous voyez? Voilà. À l'intérieur de ce baobab vivent les oiseaux qu'on appelle les patinettes noires, les hirondelles. Ce sont des oiseaux de porte-bonheur. Si vous avez une maison et ces oiseaux vivent là, les mauvais esprits ne peuvent pas s'installer là. Donc ce baobab, c'est à cause des hirondelles, quand on le visite, on n'a pas une crainte. Quand quelqu'un vient avec un mauvais esprit, il ne peut pas les déposer là. À cause des hirondelles, il sort, ces mauvais esprits vont le suivre. Donc ce baobab est naturel.